Salut à toutes et à tous, installez-vous confortablement, car ici nous ne nous contentons pas de gratter la surface, nous plongeons dans les abîmes de la mémoire pour déterrer ce que le temps a tenté d'enfouir. Ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui dépasse la simple biographie. C'est le récit d'un départ qui résonne comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Visualisez un instant un homme arrivant au bout de son chemin. Cet homme, c'est cette voix rocailleuse, presque brisée, qui a su toucher l'âme de millions de personnes, et particulièrement nous, les Français, qui l'avons adopté comme un frère de cœur. Je parle bien entendu de l'immense Chris Rea, qui parmi nous n'a jamais fredonné ces airs qui collent à la peau. De la délicatesse infinie de Joséphine à la mélancolie dévorante de The Road to Hell, il a écrit la bande-son de nos vies. Et pourtant, tenez-vous bien 3 petits jours seulement avant de rendre son dernier soupir, alors que son corps n'était plus que douleur, après des années de combat. Chris Rea a choisi de briser le silence pour nous livrer un ultime paradoxe, une vérité si dérangeante qu'elle fait vaciller toutes nos certitudes sur la réussite. Dans un moment de clarté absolue, presque effrayant de lucidité, il a lâché cette phrase inconcevable, le cancer. Ce monstre qui le rongeait de l'intérieur depuis si longtemps n'était pas son bourreau, mais bien son libérateur. Comment peut-on en arriver là? Comment un fléau capable de vous tuer peut-il être accueilli comme une bénédiction divine? C'est une confession qui nous glace le sang et nous force à regarder en face des réalités que l'on préfère ignorer. Si la maladie mortelle était son salut, alors de quoi devait-il être sauvé? Quel était son véritable enfer sur terre? Était-ce l'adulation des foules? Était-ce les montagnes d'argent? Ou bien ces marionnettistes de l'ombre qui tiraient les ficelles de sa vie sous les lumières aveuglantes des plus grandes scènes parisiennes? Chris Rea donnait l'illusion d'avoir le monde à ses pieds. Mais une fois les projecteurs éteints, il se vivait comme un captif dans une cage dorée à l'or fin. Il portait le fardeau d'avoir vendu son âme au diable pour nourrir une machine industrielle insatiable. Aux portes de la mort, la séduction n'avait plus sa place. Il ne voulait plus plaire, il voulait juste cracher sa vérité, mettre des mots sur ses blessures invisibles que le bistouri des chirurgiens ne pouvait atteindre. Mais pour saisir toute la portée de ses remerciements envers un destin aussi cruel, nous devons impérativement comprendre ce qu'il a laissé derrière lui, ce morceau de lui-même qu'il a perdu pour passer du statut de puriste du blues à celui d'icône de la pop presque malgré lui. Pour toucher du doigt ce mystère, il nous faut remonter le fil du temps, revenir à l'origine, bien avant que chaque note de musique ne devienne une torture. Pour appréhender l'immensité de la douleur qu'il a laissé échapper dans ces derniers instants, il est crucial de mesurer la hauteur vertigineuse du piédestal sur lequel le public l'avait hissé. Le parcours de Chris Rea, c'est l'histoire d'un triomphe par accident, une gloire subie, qui emprunte tous les codes d'une tragédie grecque transposée à notre époque. À l'opposé de ces stars fabriquées, qui rêvant de paillettes dès la maternité, lui ne jurait que par le blues, se voyant comme un simple artisan, faisant pleurer sa guitare slide dans la pénombre d'un club loin du tumulte. Mais le destin a un sens de l'humour parfois macabre. Tout a basculé avec des morceaux devenus cultes, des hymnes, qui résonnent encore avec une puissance intacte dans le cœur des Français en 2026. En France, impossible d'avoir traversé les années 80 sans avoir été happé par l'introduction envoûtante de Joséphine ou par la nostalgie lumineuse de On the Beach. Aux yeux du grand public, il représentait le gentleman britannique, par excellence, cette voix de velours qui semblait masser le cœur, le partenaire indispensable des départs en vacances sur l'autoroute du soleil. Mais ce que nous interprétions comme de la douceur romantique n'était en réalité qu'un hurlement de détresse, masqué par le bruit des ovations. Chaque disque d'or, chaque tube planétaire ajoutait un barreau supplémentaire à sa prison de luxe. Prenons le cas emblématique de Joséphine, il avait composé ce titre comme une prière intime fragile, dédiée à sa fille. Or, les producteurs, ces obsédés du hit parade, l'ont métamorphosé en un morceau rythmé pour faire bouger les foules en discothèque. Chris Rea a assisté impuissant à la transformation de son œuvre la plus personnelle en un vulgaire produit de consommation de masse, et il a
dut afficher un sourire de façade en l'interprétant soir après soir, sentant son cœur se fissurer un peu plus à chaque refrain. Il se vivait comme un faussaire, un intrus dans sa propre existence, contraint d'endosser le costume trop serré de la pop star, alors que ses tripes étaient connectées au Delta Blues. C'était l'air de l'album The Road to Hell, un titre qui n'avait rien d'une métaphore. Tandis que cet album s'écoulait à des millions d'exemplaires, le propulsant au sommet du monde et remplissant les stades de Paris à Londres, Chris Rea lui descendait littéralement aux enfers. Il se trouvait pris au piège d'un engrenage infernal fait de tournées qui vous vident de votre substance de promotion absurde et de poignées de main qui sonnent faux. Il était cerné par des parasites qui adoraient l'argent généré par sa voix, mais qui n'avaient que faire de l'humain qu'il apportait. La France l'adulait, l'Europe entière se couchait à ses pieds. Mais paradoxalement, il ne s'était jamais senti aussi seul qu'au milieu de ces marées humaines, noyé sous une adoration mal dirigée, destinée non pas à l'homme vrai, mais à l'icône marketing qu'on avait bâtie de toutes pièces. C'était l'apogée de sa gloire, une époque où les comptes en banque débordaient. Mais c'était aussi le moment précis où son âme a commencé à nécroser, car l'industrie musicale avait réussi le tour de force de capturer son talent, tout en étouffant son essence vitale. Pourtant, personne n'aurait pu deviner que le véritable cauchemar restait à venir, car alors qu'il menait une guerre silencieuse contre ses démons artistiques, un ennemi bien plus tangible et redoutable proliférait en secret dans ses entrailles, prêt à lui présenter une addition que toute sa fortune ne pourrait régler. Alors que la planète entière célébrait le passage au nouveau millénaire, dans l'euphorie, le monde de Chris Rea s'est effondré dans un silence de mort. Ce n'était pas le scandale médiatique ou la ruine financière qu'il redoutait tant, mais une horreur bien plus viscérale, la trahison de sa propre biologie. Le diagnostic est tombé comme un couperet froid net et sans appel. Verdict, un cancer du pancréas foudroyant. Les médecins, avec ce ton grave réservé aux causes perdues, ont estimé ses chances de survie à seulement 50%. Pour cet homme qui possédait tout, la gloire, les millions, les applaudissements, tout cela s'est volatilisé en une seconde face à la précarité de sa vie. Il s'est retrouvé confronté à une chirurgie d'une violence inouïe, l'opération de Whipple, une intervention si radicale qu'elle implique l'ablation d'une partie du pancréas, de l'estomac et des intestins. C'était une véritable mutilation, un sacrifice physique exorbitant, mais nécessaire pour espérer entrevoir un jour un autre lever de soleil. Et c'est précisément là, cloué sur ce lit d'hôpital blanc et froid, le corps envahi de tubes et l'esprit flottant dans les brumes de la morphine, que le vrai miracle a eu lieu. Il ne s'agissait pas uniquement de survivre physiquement, mais d'un réveil brutal de sa conscience. Dans cette solitude totale, en fixant ce plafond blanc qui risquait d'être la dernière image qui l'emporterait dans la tombe, Chris Rea a ressenti une colère sourde monter en lui. C'est dans un sursaut de lucidité glaçante qu'il a pris la mesure du désastre. Ses plus belles années s'étaient évaporées à poursuivre des fantômes forcés d'interpréter des mélodies qui lui donnaient la nausée pour un public d'étrangers dont il se fichait éperdument. Face à l'abîme, l'angoisse obsédante de ne pas vendre assez de disques a été balayée en une fraction de seconde par une terreur bien plus primitive, celle de voir le rideau tomber définitivement. Dans la lumière crue et froide de cet hôpital, un pacte inviolable a été scellé avec le destin, une promesse gravée dans le marbre qui allait métamorphoser chaque seconde de son avenir. Il s'est fait le serment solennel que s'il échappait à la faucheuse sur cette table d'opération, jamais plus il ne laisserait un costard cravate lui dicter sa conduite musicale. Il allait devoir assassiner l'image de la pop star docile pour laisser naître l'artiste authentique qui l'étouffait depuis toujours. Le cancer, avec toute sa brutalité sauvage, s'est paradoxalement révélé être son sauveur, lui offrant ce que l'argent et la gloire ne pouvaient acheter. Une vision claire et impitoyable de la réalité. Il a enfin saisi que le triomphe au box-office, s'il est dénué d'âme, n'est qu'une coquille vide, un hochet doré pour amuser la galerie. Alors que le brancard roulait vers le bloc, l'éloignant de sa femme et de ses enfants plongés dans l'horreur des adieux potentiels, Chris Rea n'était plus cette icône intouchable, adulée par le public français.
Il n'était plus qu'un homme tremblant de peur, implorant le ciel, non pas pour un disque de platine, mais pour le droit de respirer encore un peu libre de ses chaînes. Et contre toute attente, le destin a tendu l'oreille. Il a traversé l'épreuve, mais il n'en est pas sorti indemne. Il s'est réveillé dans un corps en ruine, désormais esclave, d'une lourde médication pour la moindre digestion, mais animé par une fureur de vivre inédite. Pourtant, à l'extérieur, les requins du show business n'étaient absolument pas préparés à affronter cette nouvelle version indomptable de Chris Rea. Ils s'attendaient à voir revenir leur machine à cash, bien huilée, prête à pondre des tubes, mais ils allaient en se fracasser contre un mur de béton armé. Si la bataille contre la tumeur était gagnée, la véritable guerre pour son indépendance artistique ne faisait que débuter, et l'addition allait être salée, très salée. Le survivant miraculé, qui sortait de convalescence, n'avait plus rien du serviteur zélé que les majors de l'industrie musicale avaient l'habitude de manipuler. Les directeurs artistiques trépignaient pourtant d'impatience. Ils l'attendaient de pied ferme des contrats aux montants astronomiques, à la main persuadés qu'il allait leur livrer une suite facile de ses grands succès, pour renflouer les coffres forts des maisons de disques. Mais Chris Rea les a foudroyés du regard et a lâché un non sans appel, un refus brutal et définitif de continuer à participer à cette mascarade hypocrite qui le rongeait de l'intérieur. Il a claqué sur la table un projet qui, aux yeux de n'importe quel comptable sensé de l'industrie, relevait de l'aliénation mentale la plus totale. Imaginez un peu un coffret titanesque de 11 albums consacrés exclusivement au blues, sans le moindre refrain accrocheur pour la radio, sans aucune concession au marketing. Pour le label, c'était signé son arrêt de mort commercial. On lui a ri au nez, on lui a dit qu'il était fini, que personne n'allait s'infliger ça, que la maladie lui avait grillé les neurones. L'accueil du milieu fut d'une froideur polaire. Ceux qui l'encensaient hier lui tournaient désormais le dos avec mépris, le considérant comme le tonton gênant et excentrique qui a perdu tout contact avec la réalité du marché. Sauf que Chris Rea n'avait pas perdu la tête, bien au contraire. Il avait retrouvé son âme. Devant le refus obstiné des producteurs de financer ce qu'il qualifiait de naufrage annoncé, il a pris une décision radicale. Lui, le fanatique de courses automobiles, a fait l'impensable, il a mis en vente ses précieuses Ferrari, les symboles ultimes de sa réussite matérielle et de son statut social. Il a liquidé les trophées brillants de sa gloire passée pour acheter avec ses propres deniers sa liberté future. Un geste d'une beauté tragique qui a laissé le milieu sans voix. Il troquait sciemment la vitesse, le luxe et les paillettes contre l'authenticité crasseuse et la vérité nue du blues. Il s'est barricadé dans son studio travaillant comme un forçat, jour et nuit, allant jusqu'à peindre lui-même les pochettes de ses disques pour garder le contrôle total. Enfin, libéré du regard inquisiteur et toxique des experts en marketing, il a accouché de Blue Guitar, une œuvre massive, brute et sublime, taillée non pas pour les hit-parades éphémères, mais pour traverser les siècles. Évidemment, les chiffres de vente se sont effondrés. Les stades gigantesques ont laissé place à des salles de concert confidentielles et les projecteurs éblouissants se sont tamisés. Une grande partie du public, drogué à ces balades sirupeuses, a refusé de le suivre sur ce sentier escarpé. Il a goûté à l'amertume de la solitude, celle de l'artiste qui nage à contre-courant, l'isolement de celui qui préfère mourir debout que de se prostituer artistiquement. Mais pour la toute première fois de son existence, en posant sa tête sur l'oreiller le soir, malgré les douleurs lancinantes de son corps meurtri, il s'endormait avec la conscience apaisée d'un homme libre. Il avait perdu les faveurs des médias de masse et des tapis rouges, mais il avait gagné ce trésor inestimable que l'argent ne pourra jamais payer, le respect de lui-même. Pourtant, ne vous y trompez pas, le monde n'avait pas encore entendu le dernier rugissement du vieux lion. Alors que ses forces déclinent inéluctablement en cette année 2026, Chris Rea préparait une ultime révélation, un message testamentaire pour ses juges et pour ceux qui l'aimaient mal. Au crépuscule de sa vie, sentant l'énergie l'abandonner petit à petit, Chris Rea a pris la décision de ne pas s'éclipser dans le silence poli des stars déchues. Il aurait pu se contenter de sourire aux hommages hypocrites et de recevoir les fleurs, mais il a choisi d'utiliser son dernier souffle pour une mission bien plus périlleuse, faire éclater la vérité.
Dans une série de confessions explosives qui résonnent aujourd'hui comme un testament spirituel vengeur, il a rouvert la boîte de Pandore de ses souvenirs, non pour dire merci, mais pour accuser. Il a pointé un doigt accusateur vers 3 coupables, 3 entités maléfiques qu'il ne pourra jamais absoudre, car elles lui ont volé la seule chose qu'on ne récupère jamais le temps. Le premier accusé sur sa liste noire n'est autre que l'archétype du producteur cynique, ce vampire en costume de marque. Ces hommes de l'ombre qui, pendant des décennies, ont agité sous son nez ce qu'il qualifie désormais de contrat d'esclavage moderne. Avec une amertume palpable, il a raconté comment on l'avait contraint à faire le clown sur les plateaux télé, alors qu'il avait envie de hurler de rage, menacé de voir sa carrière brisée nette s'il osait changer une seule note de leur partition commerciale. Pour ces gens-là, Chris Rea n'était pas un être humain avec des émotions. C'était une ligne de crédit, un citron qu'il fallait presser jusqu'à la dernière goutte avant de le jeter. Le deuxième nom qu'il a maudit est celui de la machine médiatique. Cette bête insatiable et cruelle qui exigeait de lui une perfection inhumaine, l'obligeant à dissimuler ses failles, ses doutes et ses angoisses, derrière un masque de bonheur perpétuel et factice. Ils ont vendu au public l'image sur papier glacé d'un homme comblé par le succès, alors qu'à l'intérieur, il se sentait plus vide qu'une maison abandonnée. Mais le troisième coupable, et sans doute le plus douloureux à admettre pour son ego, était le mirage de la gloire lui-même. Chris Rea a avoué le cœur lourd qu'il ne se pardonnait pas d'avoir eu la naïveté de croire même un seul instant que le succès planétaire pouvait remplacer l'amour des siens. La voix tremblante, il a évoqué ses années perdues, à jamais loin de sa famille, ses anniversaires ratés, parce qu'il devait se produire à l'autre bout du monde pour chanter des ritournelles qu'il haïssait. C'est là sa blessure la plus profonde, celle qui ne cicatrisera jamais. Et pourtant, au milieu de ce réquisitoire implacable, il a réaffirmé ce paradoxe salvateur, il a remercié son corps brisé, ses cicatrices indélébiles et ses 33 opérations chirurgicales. Sans cette descente aux enfers et cette souffrance physique abominable, jamais il n'aurait puisé la force nécessaire pour fracasser les chaînes dorées du show business. Ironie du sort, le cancer s'est révélé être l'unique allié, brutal et impitoyable, capable de lui hurler la vérité en plein visage quand tout le monde lui mentait. En cette année 2026, alors que les accords de sa célèbre guitare s'apprêtent à s'évanouir dans le silence éternel, comprenez bien que ces mots ne sont pas les jérémiades d'une vieille gloire aigrie, mais le testament puissant d'un homme qui a triomphé de sa propre guerre intérieure. Les spectateurs, d'abord sidérés par cette franchise d'une violence inouïe, ont fini par saisir l'essence du message. Derrière le scandale apparent se cachait une révélation. Ce n'était nullement de la haine déversée, mais l'expression pure d'une dignité reconquise de haute lutte. Cependant, tandis que l'écho de sa voix rocailleuse s'estompe peu à peu, une interrogation obsédante persiste pour le commun des mortels, tel un héritage philosophique. Au fond, que subsiste-t-il réellement de notre essence, une fois que les projecteurs aveuglants s'éteignent et que la dernière note de musique cesse de vibrer? L'Odyssée de Chris Rea transcende largement les simples anecdotes de la rubrique musicale ou les potins mondains. Elle se dresse comme un miroir impitoyable tendu face à nos propres consciences. En découvrant les cicatrices de son parcours, nous sommes violemment contraints de nous confronter à des questions dérangeantes, celles que l'on évite soigneusement, mais qui demeurent capitales pour donner un sens à notre existence. Combien sommes-nous à l'heure actuelle à emprunter quotidiennement notre propre autoroute vers l'enfer, acceptant des compromis toxiques qui grignotent notre âme, juste pour plaire à une société vorace ou préserver un confort purement illusoire? Chris Rea nous a transmis une leçon d'une beauté sauvage, il est suicidaire, d'attendre que la grande faucheuse frappe à notre porte pour oser enfin dicter nos propres lois et vivre sans entrave. Il a dû sacrifier une partie de sa chair, subir l'ablation d'organes vitaux pour finalement retrouver l'intégrité de son esprit. Son sacrifice sanglant résonne aujourd'hui comme un avertissement solennel pour nous tous. Aujourd'hui, alors que nous lui faisons nos adieux, refusons de le réduire à l'homme qui a fredonné Joséphine ou On the Beach pour les radios commerciales. Célébrons plutôt le guerrier indomptable qui a eu l'audace de dire « Non ».
À une industrie toute puissante, l'artiste intègre qui a préféré incendier ses vaisseaux plutôt que de vendre son âme au diable pour quelques billets. Son véritable chef-d'œuvre ne sera jamais un disque de platine accroché dans un salon, mais bien ce courage inouï dont il a fait preuve en choisissant la liberté périlleuse contre la facilité dorée. Il nous rappelle avec humilité que derrière chaque idole vénérée sur papier glacé se cache un être humain fragile, cherchant désespérément, comme nous tous, à être aimé pour sa vérité nue, et non pour l'image fabriquée qu'il projette. Si la voix unique de Chris Rea s'est éteinte, son écho lui continuera de résonner longtemps dans les mémoires, bien plus fort que n'importe quel tube de l'été. Non pas dans les classements éphémères des meilleures ventes, mais dans le cœur de ceux qui ont compris que le véritable succès se mesure à la paix intérieure que l'on ressent en affrontant son propre regard dans le miroir. Il a tiré sa révérence, mais il nous laisse en compagnie de cette pensée à la fois obsédante et terriblement libératrice. La vie est bien trop brève pour se contenter de chanter la partition écrite par un autre. Merci Chris pour la musique, mais surtout merci pour cette vérité brutale. Et vous qui nous écoutez de l'autre côté de l'écran, quelle est cette vérité enfouie que vous n'avez pas encore eu le courage de prononcer à voix haute? Avant de nous quitter, gardez à l'esprit que chaque destin mérite d'être entendu. Et ici, nous continuerons inlassablement à porter la voix de ceux qui ont marqué l'histoire par leur audace. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun de nos futurs récits captivants et partagez cette vidéo pour honorer la mémoire d'un homme qui a enfin trouvé sa propre route vers le paradis.